As-tu déjà eu l'impression de jouer à un jeu dont les règles ne s'appliquent pas à tout le monde? As-tu remarqué que, pendant que tu te bats pour la justice, d'autres gagnent en trichant et sont encore applaudis pour ça? On t'a peut-être dit que le bon chemin consistait à être quelqu'un de bien, à travailler dur, à attendre ton tour. Mais si je te disais que c'est précisément cela qui te retient, qu'il existe une autre route, secrète, silencieuse, un ensemble de codes cachés que les véritables gagnants suivent sans jamais les révéler. Et si je te montrais, là, maintenant, l'entrée de cette route, en quelques minutes, tu verras le monde autrement. Et plus rien ne sera comme avant. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui en ont assez d'être pris pour des idiots. Pendant longtemps, on nous a raconté une belle histoire sur la justice, le mérite et les récompenses accordées à ceux qui respectent les règles. On nous a dit qu'il suffisait de travailler dur, de respecter les autres, de faire le bien, et qu'un jour tout finirait par s'arranger. La vérité? Cette histoire est une fantaisie vendue pour te garder calme, obéissant, dans l'attente. Pendant que tu te sacrifies en croyant à la file d'attente équitable, certains l'ignorent tout simplement. Ils passent devant, ils ne jouent pas franc jeu, et ils gagnent. Et non, il ne s'agit pas d'être malveillant, il s'agit de comprendre le jeu réel. Pendant que tu suis le catéchisme moral appris dans l'enfance, ceux qui commandent jouent avec un autre manuel. Un manuel fait de silence, d'influence, de stratégie et, surtout, d'efficacité. Le monde ne récompense pas les justes, il récompense les efficaces. Si tu es ici, c'est que quelque chose en toi crie, peut-être de la fatigue. La fatigue de tout donner au travail et de voir le lèche-bot être promu. La fatigue d'être honnête et de toujours finir dernier. Peut-être sens-tu qu'il existe un chemin caché, une sorte de raccourci qui ne t'a jamais été révélé, mais qui existe. Et oui, il existe. Et c'est précisément ce que je vais te transmettre. Mais avant d'entrer dans les règles, tu dois comprendre quelque chose de fondamental. La différence entre l'apparence et l'essence. Pendant que la majorité se préoccupe de paraître intelligente, de paraître prospère, de paraître juste, ceux qui détiennent réellement le pouvoir ne se soucient pas de paraître. Ils sont. Ils n'expliquent pas. Ils agissent. Et c'est ainsi que l'avantage commence à se former. Tu dois arrêter d'essayer de gagner en étant le plus méritant, le plus obéissant, le plus disponible. Cela ne fait que te rendre prévisible. Et les prévisibles sont jetables. Le véritable avantage consiste à devenir invisible pendant que tu observes, à sourire pendant que tu calcules et à agir quand personne ne s'y attend. Règle numéro 1. L'élimination silencieuse de la résistance. La plupart des gens affrontent les défis de front, comme des guerriers naïfs, s'épuisant dans des batailles quotidiennes. Ils tentent de convaincre, d'argumenter, de rivaliser. Cela fatigue, cela ronge, et cela ne profite qu'à ceux qui t'observent de loin, en attendant que tu t'épuises. Mais si tu pouvais éliminer le problème avant même qu'il ne naisse, comme César et Borgia l'a fait avec ses généraux traîtres, il ne les a pas affrontés sur le champ de bataille. Il les a séduits, il les a mis en confiance. Et, au moment exact, il les a tous éliminés d'un seul coup. Résultat, 10 ans de guerre évités en une seule nuit. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'intelligence stratégique. Dans le monde moderne, cela se traduit par quelque chose de simple. Ne te bats pas en réunion. N'essaie pas d'être le plus bruyant. Et surtout, n'essaie pas de gagner devant tout le monde. Gagne en coulisses. Amène ton rival à baisser sa garde. Laisse-lui de la corde. Encourage-le à prendre le projet voué à l'échec. Et observe-le creuser lui-même sa chute. Tu n'as pas besoin de le pousser. La gravité s'en charge. Mais tu dois le conduire, le sourire aux lèvres, jusqu'au bord du précipice. Règle numéro 2. L'information est un pouvoir, mais seulement lorsqu'elle est asymétrique. Nous vivons à l'ère de la surcharge d'informations. Tout le monde pense tout savoir, lit les mêmes articles, regarde les mêmes vidéos, répète les mêmes idées. Cela crée un océan de médiocrité où tous se noient. Mais au milieu de ce bruit, il existe des secrets. Et ce sont eux qui changent la donne. Nathan Rothschild le savait. Pendant que tout le monde croyait Napoléon victorieux à Waterloo, lui savait déjà qu'il avait perdu. Il a tout acheté en bourse pour quelques centimes, et lorsque la nouvelle officielle est arrivée, il a gagné comme personne. Il n'a pas suivi le flux, il a creusé une rivière souterraine. Tu dois faire la même chose, commence à observer. Qui possède ce dont tu as besoin? Qui sait ce que tu ne sais pas encore? Construis de vraies relations, pas des relations superficielles. La secrétaire de l'entreprise, le stagiaire ignoré, le comptable silencieux, ils peuvent détenir les pièces manquantes de ton puzzle. Mais tu dois savoir écouter, vraiment.
Ne pas écouter pour répondre, mais pour comprendre. Le silence est ton allié. Les gens, lorsqu'ils se sentent écoutés, révèlent même ce qu'ils ne devraient pas. La troisième règle est peut-être la plus inconfortable. La mort de l'idéologie. Oui, tes croyances peuvent te freiner. Ce que tu appelles des principes n'est peut-être qu'une peur déguisée. Je ne travaille pas avec un tel, je ne l'aime pas. Je ne me mélange pas avec ce genre de personne. Je veux gagner, mais à ma manière. Tu sais ce que c'est? De l'ego. Et l'ego dans le monde réel est une encre. Ceux qui gagnent vraiment sont liquides, adaptables. Ils changent de forme selon le récipient. Si le moment exige un profil conservateur, ils se montrent prudents. Si le contexte demande de l'audace, ils deviennent visionnaires. Ils ne mentent pas, ils se modèlent. Et cette flexibilité les rend imparables. Si tu veux prospérer, tu dois tuer les étiquettes que tu portes. Je suis introverti, je suis juste créatif. Ces étiquettes sont des cages. Libère-toi, apprends à être ce que la situation exige. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la survie. C'est de l'intelligence émotionnelle portée à son maximum. La quatrième règle est l'une des plus cruciales. Deviens nécessaire, pas désiré, nécessaire. Parce que tant que quelqu'un t'apprécie seulement, cela peut changer. Mais s'il a besoin de toi, il s'incline. Dans tout système, il existe un point d'étranglement. Découvre-le et occupe-le. Deviens le seul capable de résoudre le problème qui effraie le plus ceux qui commandent. Et lorsque tu deviendras indispensable, le jeu changera. Tu imposeras le rythme, tu exigeras, tu choisiras, parce qu'ils ne pourront plus vivre sans toi. Mais attention, n'enseigne jamais complètement ce que tu sais. Cela paraît égoïste, et ça l'est, mais c'est aussi stratégique. Quand ton absence provoque de la douleur, tu deviens un atout, et celui qui détient l'atout n'a pas besoin de supplier. Nous ne faisons que commencer, et le chemin va devenir plus dense, plus sombre, mais aussi plus puissant. Car tout ce qui est vrai et transformateur exige du courage. La cinquième règle est une arme silencieuse et dévastatrice. La vitesse. Et pas n'importe quelle vitesse. La capacité de se déplacer plus vite que la logique des autres ne le permet. Cela porte un nom. Le cycle Ooda. Observer, s'orienter, décider et agir. Créé par un stratège militaire, ce cycle est simple. Celui qui boucle ces 4 étapes le plus rapidement gagne. Point final. Pendant que les autres réfléchissent encore à ce qu'ils vont faire, toi, tu l'as déjà fait, corrigé, remporté, et tu es déjà passé à l'étape suivante. Ce que la plupart appellent préparation n'est en réalité qu'une peur déguisée, peur de se tromper, peur du jugement, peur de s'exposer. Alors ils passent des mois, parfois des années, à planifier. Quand ils bougent enfin, le monde a déjà changé, et l'espace qui était le leur a été occupé par quelqu'un qui n'a pas attendu. Tu dois comprendre ceci. Le monde ne paie pas la planification. Il paie le résultat. Oui, tu te tromperas. Oui, tu trébucheras. Mais la vitesse corrige tout. Parce que celui qui agit vite fait de petites erreurs. Il corrige avant que l'erreur ne devienne une tragédie. Pendant que les lents débattent encore des possibilités, toi, tu récoltes déjà les fruits. Sais-tu pourquoi Cesare Borgia a remporté tant de campagnes? Parce qu'il marchait en hiver. Oui, dans le froid, dans la boue. Quand tous les autres attendaient le printemps pour attaquer. Pendant qu'il dormait au chaud, lui était déjà aux portes. Et il a gagné parce qu'il a osé briser le calendrier de la lâcheté. Règle numéro 6. Le pouvoir du silence. Dans un monde où tout le monde parle, le véritable pouvoir appartient à celui qui observe. Aujourd'hui, les gens passent leur temps à crier leurs opinions, leurs indignations, leurs réussites. Ils ont un besoin absurde d'être vus, validés, compris. Et c'est précisément dans ce vacarme qu'ils se perdent. As-tu déjà remarqué qui contrôle le plus une négociation? Ce n'est pas celui qui parle beaucoup, c'est celui qui écoute, celui qui garde le silence après une question difficile. Le silence, lorsqu'il est bien utilisé, crée de la tension. Les gens ne supportent pas le vide. Ils le remplissent avec des aveux, des concessions, des faiblesses. Reste silencieux et observe. Laisse l'autre parler. Il révélera bien plus que tu ne l'imagines. Il dira où ça fait mal, ce qu'il craint, ce qu'il désire. Et avec cette information, tu façonnes le jeu, sans crier, sans rien avoir à prouver. Le silence est aussi une protection. Quand tu construis quelque chose de grand, ne le raconte pas, n'annonce rien. N'expose pas ton projet sur Instagram en attendant des applaudissements. Cela ne fait que drainer ton énergie. La dopamine de l'approbation tue le feu de l'exécution. Fais-le dans l'ombre. Grandis dans le silence. Et lorsque tu apparaîtras, que ce soit comme un éclair, sans avertissement,
sans bruit préalable. Juste l'impact. Règle numéro 7. L'imprévisibilité comme bouclier et comme épée. Les personnes prévisibles sont manipulables. Si je sais que tu reculeras quand je te mettrai la pression, je te domine. Si je sais que tu accepteras un compliment bon marché, je t'utilise. Si je sais que tu ne diras jamais non, je ne te respecterai jamais. Tu dois devenir l'élément instable de l'équation, celui qui ne suit pas le schéma, qui parfois recule, parfois avance, parfois surprend. Cela désarme l'autre, cela crée de la peur, et la peur, plus encore que l'admiration, impose le respect. Il ne s'agit pas d'être cruel, il s'agit d'être énigmatique, de laisser les gens dans le doute. Va-t-il accepter? Va-t-il réagir? Quand l'autre n'est pas sûr, il marche avec précaution. Et c'est là que tu contrôles le territoire. Arrête d'être le prévisible, le fiable, le toujours disponible. Disparais quelques jours. Refuse une invitation que tout le monde pensait que tu accepterais. Dis non, fermement, sans explication. Brise le schéma et observe la réaction. C'est là que tu découvres qui te respecte vraiment et qui profitait simplement de ta prévisibilité. Ces 7 règles ne sont que la surface. Ce sont les armes extérieures. Mais qu'en est-il du guerrier qui les porte? Car une épée affûtée entre les mains d'un faible reste inutile. Le véritable pouvoir commence à l'intérieur. Et c'est ici que nous commençons à explorer ce que peu ont le courage d'affronter, la reconstruction de ta psychologie. Tu peux avoir toutes les stratégies du monde, mais si ton esprit est fragile, rien de tout cela ne fonctionnera. La première chose qui te sabote, c'est le besoin d'être validé. À chaque pas, ton esprit crie. Est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce qu'ils vont approuver? Est-ce qu'ils vont m'applaudir? Et ce doute est une laisse. Il t'empêche d'agir avec audace. Il te transforme en serviteur de l'opinion des autres, en prisonnier de leurs attentes. Tu agis pour plaire, pas pour gagner. Tu veux un test simple? Regarde tes 5 dernières décisions. Les as-tu prises parce que c'était nécessaire? Ou parce que tu voulais être félicité? Si c'est la seconde option, tu vends ton âme pour des applaudissements. Le véritable outsider, celui qui rompt avec le commun, n'a pas besoin de public. Il agit dans l'ombre, travaille dans le silence, gagne sans prévenir. Parce que la validation qu'il cherche est intérieure. Il se suffit à lui-même. Il se connaît. Et c'est pour cela qu'il impose le respect. Pendant que tous dansent pour l'approbation, lui observe. Et l'observateur domine toujours le danseur. Le deuxième ennemi intérieur est la peur d'être le méchant. Depuis l'enfance, on nous a appris à être le gentil de l'histoire. Celui qui aide tout le monde, qui est sympa, qui ne se trompe jamais. Mais cela nous affaiblit, car dans le monde réel, changer quoi que ce soit va déplaire à quelqu'un. Si tu licencies quelqu'un d'incompétent, tu deviens le méchant de son histoire. Si tu t'éloignes d'amis qui ne font que te tirer vers le bas, on te traitera d'arrogant. Et alors, tu es ici pour être le héros de ta vie, pas le figurant de celle des autres. Et un vrai héros doit affronter les conflits, être incompris, être souvent détesté. La question est simple, veux-tu être aimé ou veux-tu être respecté? La troisième illusion qui te bloque est celle du « plus tard ». Je commencerai lundi. Quand j'aurai le temps, je le ferai. Quand tout sera en ordre, je commencerai. C'est un mensonge confortable que tu te racontes pour éviter l'inconfort de maintenant. Il n'y a pas de plus tard, il n'y a que maintenant. Le prédateur vit dans le maintenant. Il attaque maintenant, il construit maintenant. Pendant que les autres attendent le moment idéal, lui a déjà gagné. Tu as une idée? Exécute-la aujourd'hui. Tu vois quelque chose qui doit changer? Change-le maintenant. Réduis le temps entre la pensée et l'action. Celui qui raccourcit cet intervalle devient imparable. Tu deviens une force de la nature. Carl Jung parlait de l'ombre, la partie de toi qui a été réprimée, étouffée, à qui l'on a appris à ne pas exister. Ton agressivité, ton ambition, ta faim. Tu la caches parce que la société t'a dit de la cacher. Mais c'est là que se trouve ta force. Il ne s'agit pas d'être un monstre. Il s'agit de contrôler le monstre, de le dompter, d'utiliser ta faim comme carburant, ta colère comme impulsion, ta cupidité comme un pont pour ne plus accepter moins que ce que tu mérites. Un homme inoffensif n'est pas un homme bon. Un homme bon est celui qui a du pouvoir, mais choisit comment l'utiliser. Sois cet homme, dangereux mais maîtrisé, fort mais sage, imparable mais invisible. Voilà les véritables clés de l'avantage injuste. Tu as déjà commencé à en ressentir l'impact, car désormais, peu à peu, ce qui semblait confus commence à prendre sens. Tu vois les engrenages cachés, les schémas dissimulés, les règles non dites qui ont toujours été là.
mais que personne n'a jamais osé te montrer. Et maintenant que tu les vois, il est impossible de ne plus les voir. L'ignorance était confortable, mais c'était aussi une prison. Et une fois sorti de la cellule, on ne revient pas en arrière. Mais voici un avertissement. Cette connaissance a un prix. Et ce prix, c'est la solitude du pouvoir. Plus tu évolues, plus les gens autour de toi commencent à être mal à l'aise. Ils ne le disent pas, mais ils le ressentent. Tu changes, et ils veulent que tu redeviennes celui que tu étais. Parce que ton évolution leur montre à quel point eux sont restés immobiles, à quel point ils se sont trahis. Et ça fait mal. Alors prépare-toi. Les critiques viendront. Les accusations aussi. Tu as changé. Tu es égoïste. Tu es froid. Mais tu le sais, tu n'es pas devenu froid. Tu es devenu clair. Tu n'es pas arrogant. Tu es éveillé. Et la majorité des gens préfèrent le confort du mensonge à la douleur de la vérité. Souviens-toi, le monde ne veut pas que tu gagnes. Le système n'a pas été conçu pour ça. Il veut que tu restes juste assez juste pour ne pas remettre en question, assez obéissant pour ne pas risquer, trop occupé pour ne pas penser. Et ainsi, tu passes ta vie à croire que tu fais tout correctement, alors qu'en réalité, tu ne fais que suivre un scénario qui n'a jamais été écrit pour te libérer. Il a été écrit pour te maintenir à ta place. C'est pour cela qu'à partir d'ici, tu auras besoin d'un nouveau code, un code mental, une sorte d'architecture psychologique qui soutient ta nouvelle posture, tes nouvelles décisions, ton nouveau pouvoir. Et ce code ne peut plus être fondé sur des émotions fragiles, ni sur des souvenirs d'enfance, ni sur un besoin désespéré d'approbation. Il doit être forgé dans la conviction, la froideur stratégique, une foi inébranlable en ton potentiel, et surtout, la discipline de l'exécution. Des actions froides, calculées, avec de la chaleur seulement là où c'est nécessaire. Trop d'émotions nuit. Elle brouille la vision, ralentit la décision et affaiblit la poigne. L'émotion, ici, sert d'appât. Jamais de guide. Tu veux gagner? Alors commence à pratiquer une nouvelle manière d'être au monde. Lève-toi avant tout le monde, même quand tu es épuisé. Travaille en silence, même quand tu es fier. Négocie avec fermeté, même quand tu as peur. Exige ce que tu vaux, même quand on te trouve cher. Et surtout, tiens-toi droit, car le corps parle avant la bouche. Le monde teste ton langage silencieux. Et si ton corps exprime l'insécurité, le monde ne te prendra pas au sérieux. Tu n'es plus ici pour être invisible. Tu es ici pour occuper l'espace. Pas avec du bruit, mais avec de la présence. Une présence qui dérange, qui impose, qui se ressent avant même d'être perçue. Ce genre de présence qui fait que les gens changent de ton quand tu entres dans une pièce. Et pas parce que tu cries, mais parce que tu n'en as pas besoin. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt à entrer dans une nouvelle ère de ta vie. L'ère où tu cesses de demander la permission. L'ère où tu n'attends plus le moment juste. Où tu acceptes enfin que le jeu n'est pas équitable. Et que, malgré tout, tu décides de jouer pour gagner. Tu es face à un miroir. Et le reflet que tu vois n'est ni celui de la victime, ni celui du gentil épuisé d'être dupé. C'est le reflet de quelqu'un qui a enfin compris. Le chemin vers la liberté, la prospérité et le respect ne passent pas par le tapis rouge. Il passe par le terrain miné, la forêt sombre, le sentier solitaire que peu ont le courage d'emprunter. Tu n'as plus besoin d'être accepté. Tu dois être efficace. Et l'efficacité commence par des décisions quotidiennes, petites, mais constantes. Se lever 1 heure plus tôt, rester 1 heure de plus quand tous sont partis, refuser cette invitation qui distrait, étudier quand le corps réclame Netflix, dire non avec fermeté, clore des cycles, couper les excès, cesser de se justifier, commencer à agir. Tu sais que la vie dont tu rêves ne se construira pas avec des intentions, elle se construira avec de l'exécution. La réalité ne répond pas à ce que tu désires, elle répond à ce que tu fais. Et voici une vérité que tu n'as peut-être jamais entendue. Être une bonne personne n'a jamais suffi. L'histoire ne récompense pas les bien intentionnés, elle récompense les déterminés. Ceux qui ont faim, ceux qui font ce qui doit être fait, même si ça fait mal, même si ça suscite des critiques, même si ça coûte les applaudissements des faibles. Le monde réel, celui où les décisions sont prises, où les contrats sont signés, où les opportunités naissent et meurent en quelques minutes, est un monde froid. Et dans ce monde, celui qui a encore besoin d'être aimé avant d'agir est condamné à l'insignifiance. Tu n'es plus ici pour être aimé, tu es ici pour être respecté. Et le respect ne vient que lorsque tu montres que tu peux marcher seul, lorsque tu dis oui, avec sagesse, et non,
avec courage. Lorsque tu deviens celui que les autres consultent avant de décider, celui qui entre et change l'atmosphère, celui qui maîtrise le pouvoir de l'absence et sait l'utiliser. À partir de maintenant, choisis tes batailles. Toutes les guerres ne méritent pas ton énergie. Parfois, la véritable victoire consiste à quitter le jeu sans être remarqué et à installer un nouveau plateau. Un plateau où tu définis les règles, où tu commences avec un avantage. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit, ni de prouver, ni de te justifier. Ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui n'ont pas compris comprendront quand les résultats parleront pour toi. Car, au final, c'est cela que le monde respecte, les résultats. Et ils ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le fruit de la discipline, de la vision, du courage et de l'application silencieuse de ces 7 règles, chaque jour. Mais il manque encore quelque chose que peu perçoivent, quelque chose de plus profond encore que les stratégies, quelque chose qui sépare les puissants des véritablement invincibles. Et c'est de cela que nous allons parler ensuite. Et c'est à ce moment précis que la plupart abandonnent, pas par manque de capacité, pas par manque d'opportunité. Ils abandonnent parce que la profondeur effraie, parce qu'il est bien plus facile de vivre à la surface, de répéter des phrases toutes faites, de suivre des formules copiées, de chercher des raccourcis qui promettent beaucoup et ne livrent rien. Mais toi, tu as dépassé ce stade. Tu n'acceptes plus les réponses creuses. Tu veux aller jusqu'au bout. Et la fin, je te le dis, commence à l'intérieur. Il existe un espace intérieur où réside le véritable pouvoir. Ce n'est pas le savoir lu dans un livre, ni le cours que tu as acheté sans le terminer, ni la vidéo motivationnelle qui t'a électrisé 5 minutes. C'est quelque chose de plus ancien, de plus viscéral, quelque chose qui, une fois éveillé, transforme entièrement ta façon de marcher, de regarder, de négocier, de choisir et de t'imposer. Cet espace s'appelle la conviction silencieuse. La conviction silencieuse est la certitude que tu portes dans le corps, pas dans la bouche. C'est une solidité qui n'a pas besoin d'être défendue. Elle est là. Les autres la sentent. Et pour cette raison, ils reculent. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas affaire à un autre désespéré en quête d'attention. Ils font face à quelqu'un qui est déjà devenu ce que tous prétendent être. Mais pour atteindre ce point, il faut faire quelque chose de radical. Tuer le « toi » qui survit à coup de justification. Oui, celui qui dit encore « je n'ai pas eu le temps, ce n'est pas encore le moment, je ne suis pas comme ça, je n'y arrive pas seul ». Ces phrases sont de petites lâchetés déguisées en logique, et tant qu'elles existeront, tu continueras à vivre en dessous de ton véritable potentiel. La bonne nouvelle? Tout peut changer. Pas dans un mois, pas l'année prochaine, mais maintenant. Car le pouvoir qui transforme une vie se trouve presque toujours dans le prochain pas que tu refuses de faire. Et voici un défi. Arrête-toi maintenant et regarde ta vie comme un étranger. Analyse-la comme si tu étais un consultant engagé pour te donner une réponse objective, sans pitié. Es-tu là où tu mérites d'être? Ou es-tu là où tes excuses t'ont mené? As-tu le corps que tu voulais? Le compte que tu voulais? La paix que tu voulais? Ou maintiens-tu des versions affaiblies de toi-même simplement pour ne pas rompre avec le confort? La vérité, c'est que si tu continues à prendre des décisions fondées sur la peur, tu continueras à avoir une vie étriquée, non par punition, mais par choix. L'univers ne refuse rien à personne, mais il ne protège pas les hésitants. Il teste, il presse, et il ne récompense que ceux qui agissent malgré la peur. Et ici, nous touchons à un point dont presque personne ne parle, l'importance d'apprendre à gérer la douleur, pas la douleur physique, la douleur émotionnelle, la douleur du jugement, la douleur du rejet, la douleur de quitter le rôle de victime et d'assumer la responsabilité totale de tout ce qui t'arrive. Car tant qu'il sera plus facile de blâmer les autres, tu ne changeras jamais. Tu veux vraiment grandir? Alors accepte l'inconfort, embrasse l'inconfort, fais-en ton nouveau territoire. Pendant que les autres fuient l'effort, toi, tu t'y plonges. Pendant qu'ils se lamentent sur la difficulté, toi, tu la transformes en carburant. Et sais-tu ce qui va se passer? En peu de temps, tu verras le monde réagir différemment. Des personnes qui t'ignoraient viendront te chercher. Des opportunités qui semblaient lointaines frapperont à ta porte. Ce n'est pas de la magie. C'est une conséquence, un reflet. Le monde extérieur répond toujours à ce que tu construis à l'intérieur. Le changement que tu désires ne viendra pas de l'extérieur. Il émergera de l'intérieur. Du moment où tu cesses enfin de demander, de supplier, d'attendre, et où tu commences à agir, à couper, à choisir avec froideur et concentration, tu as compris que la justice ne se distribue pas, elle se conquiert,
que le succès ne vient pas à ceux qui méritent, mais à ceux qui se positionnent. Que le respect ne se demande pas, il s'impose. Qu'être bon ne suffit pas, il faut être nécessaire. Il faut être rapide, il faut être dangereux, dans le meilleur sens du terme. Tu as déjà les 7 règles, tu as reconnu tes ennemis intérieurs. Désormais, tout se résume à un choix. Continuer à te mentir ou te transformer en ce genre de personne qui change l'atmosphère en entrant, qui ne réagit pas au monde, mais le façonne, qui ne supplie pas pour des chances, mais crée ses propres opportunités. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Il ne sert plus à rien d'accumuler du savoir, ni de la motivation, ni des promesses. La seule chose qui manque, c'est que tu te lèves et que tu fasses ce qui doit être fait. Car ce monde, aussi brutal soit-il, aussi injuste soit-il, aussi sauvage soit-il, respecte profondément celui qui se respecte lui-même, celui qui ne se courbe pas, celui qui se relève, essuie le sang de sa bouche et dit « Encore une fois, tu n'es pas seul, mais le chemin est solitaire, et cela fait partie du processus. Si c'était facile, tout le monde y arriverait, mais peu y arrivent. Peu ont la discipline, peu ont le courage, peu ont le silence, peu ont intégré leur ombre. Le monde ne changera pas pour toi, mais tu peux changer suffisamment pour forcer le monde à s'ajuster, soit le point de rupture, soit le point de bascule, soit l'exception brutale, soit la règle silencieuse que personne ne comprend, mais que tous respectent. Car désormais, tu n'attends plus que l'impossible arrive, tu es en train de devenir l'impossible. Et le reste devra faire avec, parce que désormais, ton regard a changé, ta posture a changé, et le monde, qu'il le veuille ou non, devra s'ajuster à cette nouvelle version de toi. Pas une version bruyante, pas une version arrogante, mais une version inébranlable. Tu n'attends plus que la vie soit juste, tu ne supplies plus pour que les choses s'améliorent. Tu as compris que les portes ne s'ouvrent pas à ceux qui demandent poliment. Elles cèdent devant ceux qui avancent avec certitude. Et c'est cette certitude que tu construis, jour après jour, décision après décision. Pas à pas, tu t'éloignes de l'ancien toi, celui qui doutait, qui hésitait, qui espérait en silence que quelqu'un le sauve. Aujourd'hui, ce quelqu'un, c'est toi. C'est toi qui te tiens debout. C'est toi qui portes ton nom avec dignité. C'est toi qui portes ton histoire, tes cicatrices, ta lumière et même ton ombre, comme des preuves vivantes de ta transformation. Alors marche, continue à marcher, même si c'est lent, même si ça fait mal, même si personne ne comprend, parce que, au bout du chemin, ce n'est pas l'approbation que tu trouveras, c'est ta véritable liberté. Et si cette liberté commence à faire écho en toi, si tu ressens au fond de ton âme que ce message a réveillé quelque chose que tu avais oublié, alors fais quelque chose de simple, mais de puissant. Abonne-toi à cette chaîne. Active les notifications pour ne rien manquer. Clique sur « J'aime » si ce contenu a touché quelque chose en toi. Et surtout, laisse dans les commentaires une affirmation claire et forte pour ancrer ce moment dans ta réalité. Écris « Je suis prêt à incarner ma puissance silencieuse. Rien ni personne ne m'arrêtera. » Parce qu'à partir de maintenant, ce n'est plus un simple contenu. C'est un nouveau chapitre, et nous ne faisons que commencer.